De l'énergie. It's raining douille. C'est un psychopathe. Oh oui. Pour racler délicatement le dos de votre petite grenouille. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier comme d'habitude. Aujourd'hui, petit test débile mais à très grande échelle. Très récemment pour moi, mais bon, il y a pas mal de temps pour vous, parce que je sais que j'ai au moins 4 mois, voire 5 mois d'avance. Gaston Glock, Le fameux. est parti. Non, il est pas parti dans un de ces élevages de chevaux à tripoter des nouilles des 10 chevaux, histoire de récupérer de l'argent liquide. Non, malheureusement, il est parti pour de bon, définitivement au pays des concepteurs, car bon, on peut reprocher tout ce qu'on veut au Glock. Voilà, Gaston Glock, même si c'est pas lui qui a fait le Glock malgré tout, il a eu une bonne idée, voilà. On va pas se mentir, il a eu une bonne idée. Et donc, pour fêter ça, vous avez compris, hein, je suis pas en train de fêter le fait qu'on ait perdu un chef d'entreprise comme ça. Quoique, mort au capitalisme, n'est-ce pas? Non, pour marquer le coup, on va dire, et si on détruisait un Glock? Je sais pas vous, mais moi je sais pas ce que ça peut prendre dans la gueule, un Glock avant de céder. Du coup, pour l'occasion, j'ai acheté ce fabuleux Glock 22C en 40 Smith & Wesson. Et on va aller en mettre plein la gueule, quoi. Hein. Allez. Alors, on va déjà commencer au 9 mm. Grâce à l'aide de mon SIG P320, qui est mon arme de Caris. C'est dégueulasse, je hais ce truc. Et c'est quand même presque une insulte, je trouve, de tirer sur un Glock avec un SIG. Mais bon. Allez, c'est parti. Mais alors, je déconne. Évidemment que j'allais pas faire ça. Vous me prenez pour qui? Un gros tagazu? Non, je ne vais pas tirer sur un Glock 22C, c'est même pas le mien. Mais il servira peut-être à tirer sur le fameux Glock. Non, aujourd'hui, on va tirer là-dessus. C'est aussi un Glock. Enfin, non. Non, ça, c'est une réplique à blanc. Enfin, c'est une arme à blanc. Vous savez tous, je sais pas, peut-être que ce sera définitivement enterré au moment où on sort cette vidéo, mais à l'instant où je parle là, je sais pas pourquoi le gouvernement s'est mis en tête d'interdire les armes à blanc. On se demande vraiment pourquoi. Et non, leur argument est complètement fallacieux. Faut pas rêver. Donc ça, c'est un très très vieux truc de chez moi. Alors oui, les trous partout, jugez pas, ok? J'étais jeune. Et ce que je ne savais pas à l'époque, car je n'étais pas encore armurier, d'ailleurs j'étais à peine majeur, ce que je ne savais pas, c'est que j'ai fait un trou en plein milieu du marquage et de l'autre côté en plein milieu d'un poinçon, ce qui est parfaitement illégal. Oui, je dis parfaitement avec un grand P. Voilà. Ce qui est parfaitement illégal. Pardon, je ne sais pas d'où ça sortait. Ce qui est parfaitement illégal car il faut, figurez-vous, un agrément de fabrication ou une AFCI ou une AFCMG pour avoir le droit de toucher au marquage. Quant au poinçon, seul le BE a le droit de toucher à ça. Chez nous, c'est le BNE, c'est-à-dire le banc d'épreuves nationales de Saint-Étienne. Par exemple, en Italie, c'est le banc de Gardone, etc., etc. Il y a plein de pays qui ont plein de bancs. Alors, pourquoi j'avais acheté un truc comme ça, vous allez me dire? Parce que pour le drill, c'est bien. Et parce que quand on n'a pas d'armes, c'est bien de commencer par ça. Puis après, on fait des répliques, et puis après, on fait des vraies armes, enfin. Non, puis pour le drill, c'est sympa quand même. C'est face à son miroir, vous voyez. Hop. Là, je sais que j'étais très très mal positionné, par exemple. Là, c'est beaucoup mieux. Voilà. C'est pas mal. Et donc, mettons mon casque. Ça tire des 9 mm à blanc. Voilà, comme ceci.
pas mal. Moi, pour le drill, j'aime beaucoup les armes à blanc, c'est très sympa. Ça permet de faire des coups à sec. Voilà. Comme on veut, c'est très pratique, ça abîme rien de gravissime. Puis pour ce qui est des munitions, bon bah c'est pas si cher que ça, enfin ça va quoi. Et ça permet de faire des drills assez sympas. Bon voilà, mais aujourd'hui, c'est la fin de cet objet-là. Puisque de toute façon il n'est pas légal, puisque j'ai effacé un poinçon et je pense que c'était le poinçon obligatoire en plus, enfin le plus important des trois. Donc voilà, il va partir à la destruction, et quitte à partir à la destruction, autant qu'il parte à la destruction pour quelque chose. Ça fait beaucoup de mots pour pas grand chose. Alors aujourd'hui on va tester donc sur lui une grande variété de calibres que j'ai là, enfin grande, tout est relatif, histoire de voir ce que ça peut encaisser avant d'arrêter de fonctionner. Alors je rappelle que les répliques blancs sont en Zamac, il n'y a pas 1 gramme d'acier dans ce bordel à part peut-être quelques ressorts et quelques vis. Bon, voilà, mais on va y aller crescendo, on va voir, ça se trouve ça s'arrêtera au premier calibre, et si ça s'arrête au premier calibre, tant pis. Donc une variété de calibres, mais avant tout nous allons commencer par ça. Je crois que ça a enlevé de la peinture. Est-ce que ça fonctionne toujours? La réponse est oui. Se prendre un coup de taser n'est donc pas suffisant. Bon, trêve de galéjade. C'est parti, je vais aller l'accrocher directement sur la bubuche au fond du stand et on va tirer dessus. Donc le premier calibre pour aujourd'hui, ce sera une vieille copine que vous n'avez pas revue depuis longtemps sur la chaîne, que vous n'avez même vu qu'une seule fois sur la chaîne. Ma Hasselcon MX10, qui est une PCP rigolote, tout ça, avec laquelle j'ai pas retiré depuis l'épisode que je lui avais consacré, c'est dire, et pour laquelle j'espère que j'ai... un chargeur, mais qu'est-ce que j'en ai branlé? Ah, il est là. C'est bon. Donc, c'est du 5.5. 5.5, je sais pas pourquoi je vous le montre parce que vous le voyez pas. Voilà, 5.5 tête plate, watt cutter, tout ça. Alors, attendez voir. La question, c'est... Voilà. Ça se fait comme ça. Je confirme ce que j'avais probablement dit à l'époque. Bon, je confirme ce que j'avais probablement déjà dit à l'époque, le chargement est merdique. Mais c'est pas grave. Alors, la question c'est, est-ce qu'elle tire encore? Et est-ce qu'elle tire encore droit? Et je ne vois, mais alors, rien. C'est assez bizarre parce que je suis encore à presque 150 bars. Bon, allons voir. Hein. Je peux pas dire que c'est pas un petit peu décevant. Mais ça a un peu. Ah si, je le vois. Là. Ouais. Tentez d'en mettre un coup dans le plastique. Des fois que. Enfin pour l'instant, ça a tapé sur la bordure plastique. Plastique Zamac et c'est pas terrible. Ok. Ouais, alors ça a impacté ici et là. Et globalement, je pense qu'il ne s'est absolument rien passé, mais nous allons vérifier. Hein. Que ce test soit scientifique. Non. Il ne s'est rien passé. Calibre suivant. Calibre suivant, nous allons ressortir ma X51 bis. Ma fameuse et chérie X51 bis. Et nous allons déjà lui mettre de la 22 colibri. On va commencer par ça. Et puis après, si ça se passe bien, nous passerons à autre chose. Alors... Ponk.
Allons voir. Oui. Écoutez, je crois qu'on va remettre ça, hein, parce que là, tout de suite, je ne sais pas où ça a impacté. Aucune foutue idée. Bon, on va en mettre une dans le plastique et puis après on va considérer que c'est bon parce que là vraiment, je les entends binguer contre le Zamac, mais ça ne fait absolument aucune putain de différence. Alors, ce que je sais, c'est que ça rebondit, mais alors de fou. C'est pas possible, ça impacte où? Je vais exceptionnellement me rapprocher un peu. Parce que quand même, je suis curieux de voir. Donc je vais me mettre à 3 mètres. Attends. 1, 2, 3, 5. Voilà. Et bien s'il y en a encore qui se demandaient si la 22 colibri ça a de la force d'impact, la réponse c'est non. En plein milieu du plastique et ça a même pas imprimé un très léger... Voilà. Non. Que dalle. Donc j'essaie même pas de voir si ça fonctionne ou pas. On passe tout de suite à la 22 LR, c'est de la Aguila Super Extra. Ok. Ah ouais. Pas mal. En plein milieu de la commande de... Oh merde. Fin de ce test. Ah putain. Et merde. En plein milieu de la commande d'arrêteur de culasse. J'arrive plus à enlever le chargeur, c'est bien. Bon, je sais pas pourquoi, mais je m'y attendais pas, alors que c'était absolument évident que ça allait arriver. Alors, il y a de la 22 LR un peu partout. J'ai pas l'impression que ça ait traversé le chargeur, donc ça a dû s'arrêter quand même. Bon. Allez, celui-ci, je me sens en confiance pour le tester à la main. Ce sera peut-être pas toujours le cas, hein. Alors, attendez. Voilà. De façon évidente, il marche encore, mais mais on n'est pas loin que ce soit plus le cas. Bon, je n'arrive plus à enlever ce putain de chargeur. On va mettre un petit coup dans le plastique, juste histoire de... C'est quand même marrant, hein, je pensais que le plomb pur, ça s'écraserait quand même un petit peu. Ok, elle est là. Ça y est, l'arme est tentée. Enfin non, elle est en plastique, mais... donc là, écoutez, donc ça a traversé bien entendu le plastoc. J'ai quand même la bonne impression que ça a aussi traversé le chargeur. Qui fonctionne encore, mais de l'autre côté, rien. Alors il y a... J'aurais quand même tendance à dire qu'il y a une petite bosse, mais est-ce que c'est dû à ça ou est-ce que c'est dû à la forme normale du truc? Je ne sais pas. Bon, pour l'instant, allez, elle est fonctionnelle. Passons au calibre suivant. Le calibre suivant, 17 HMR sorti de ma Savage B17. Que j'aime, que vous n'avez pas beaucoup vu non plus sur cette chaîne. Que vous avez vu une fois, pour être exact. Donc le 17 HMR qui est un petit missile, qui est une petite saloperie. Donc on va commencer à mettre les lunettes. Tac tac. On va s'en mettre une pour l'instant et on verra bien ce que ça donne. Je sais pas du tout pour quelle distance je suis réglé. Je pense que je suis réglé pour 150. Ah merde, je suis juste en dessous. Waouh. Ok, là je l'ai eu. Ah ouais, c'est... Damn. Ouais, ça tape fort, hein, le 17 HMR, mine de rien. Ça a beau être un tout petit machin, hein. Holy shit. Ok, il y a un trou qui est pas censé y être là. Ok, donc ça va pas traverser, ça a enfoncé le canon. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça non plus, en fait. Donnez-moi une seconde, là. Ah,
le genou, bordel. Ah, ça fait du bien. Bref, donc on peut l'ouvrir mais en tapant dessus comme un bœuf parce qu'évidemment la glissière est enfoncée. Mais je vais peut-être bien réussir à mettre un truc dedans, oui. Maintenant la question c'est comment je tire ça. Dilemme. Je suis pas super chaud pour me faire exploser la main là tout de suite maintenant aujourd'hui. Ouais. Bah, j'allais chercher une ficelle. Alors attends, comment je vais faire? Ok, allons-y. Alors attendez, je me change d'angle. Et si ça explose, j'ai pas l'air con. Voilà. Pour la détonation. 3, 2, 1. Vous êtes encore vivant? Bon, j'ai l'impression que l'arme aussi. Ouais, c'est sûr, ça recule moins bien, hein. Ok. Calibre suivant. Ah oui. Ah. MP5. MP5. Bon, alors, pour le 9 mm 919, j'ai décidé de donner quand même un minimum de chance, mais vu comme c'est parti, je sens bien que le 919, en fait, on n'ira pas plus loin que le 919. Je vais utiliser ça. Ça, ce sont en fait pas des balles normales, ce sont des leadless, donc des sans-plomb, des frangibles. C'est plein d'une poudre compressée, machin, tout ça. Voilà, je sais même pas combien de grains ça fait. Non. Bah écoutez, on saura pas. Mais on va quand même essayer. On va quand même essayer et on va voir ce que ça donne. Mais je crains bien que... Enfin voilà, il y a qu'un seul calibre après celui-là. Mais je crains bien que vous ne le voyez jamais. Ah oui, voilà. Slap. Je casse slap. Oui. J'ai tendance à dire que j'étais trop bas. Ping. Je suppose que j'ai touché. Ah oui, oula. Oh là 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 là. Oh putain. Quelqu'un a besoin de bout de chargeur ou... Alors si avec ça, il marche encore... j'ai peur que non. J'ai bien peur que non. De toute façon, ça commence à plus être bien droit. Déjà. Non, là que des... Ah oh, attends. Attendez. Non, malheureusement, ouais, effectivement, il va presque jusqu'au bout en tapant dessus, mais que de temps de déconnecter. C'est cuit. C'est cuit pour lui. Bon, et ben écoutez, on va faire le dernier calibre. Dernier calibre. Lui non plus, vous l'avez pas revu depuis longtemps. Ah, Auto 5. Auto 5 en 12,70, mon Auto 5 chéri à moi que j'aime, qui ne sort quasiment jamais, mais que j'aime quand même. Et aujourd'hui, nous allons tirer ça, qui est une véritable saloperie. Ce sont des monolithes 28 et, ma foi, ceux qui savent, savent. Mais c'est très utilisé, notamment en contexte force de l'ordre. Alors, en espérant que ça ne ricoche pas, voilà, que mon canon n'explose pas, que rien n'explose et que je ne meurs pas. Allons-y. Ah ouais. Eh ben j'ai bien fait de reculer ma caméra, putain. Damn. Ah ouais, là ça fait bim bam boum, hein. Et ça fait bim bam boum. Je vais avoir des bouts de Glock à récupérer, alors dans tous les coins. Ah, damn. Ah bah là, la détente est déconnectée, mais genre définitivement. Ma caméra en cible s'est éteinte toute seule alors qu'elle avait de la batterie. Alors, est-ce que c'est le choc?
Je ne sais pas. On a peut-être pris un peu plein dans la bouche. Donc voilà où ça a impacté. Voilà, donc ça c'est ce qui était une glissière. Voici un bout de je sais pas quoi. Voici un ancien bout de... Ah, ça c'est la chambre. Oui, ça c'est le tonnerre. C'est le tonnerre, d'ailleurs, vous voyez bien à l'intérieur, il y a encore l'insert. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois bien. Il y a encore l'insert qui est là, qui est propre. Ah bah oui, puisque c'est exactement là, ouais. Ah, attendez. Ah, c'était comme ça. Et en fait, ouais, ça a tapé... Oh, hey. Puissant n'empêche le truc, hein, parce que ça a tapé ici, et ça a arraché l'arrière, ça a même pas arraché là où ça a tapé. Ah, balèze, hein, quand même. Ça, c'est la fameuse détente qui était déconnectée. Bon, bah là, elle est définitivement déconnectée du reste. Voici un bout de... un bout de quelque chose. Un bout de poignée. Piou, piou, piou. Non, ça bouge plus. Ça ne bouge plus. Bon. Avec un chargeur qui est HS, mais du coup, on voit bien le passage de la 919 qui s'est opéré ici. C'est bien. Ça, c'est le canon, et là, on a l'impact de la 17 HMR, qui est balèze parce que ça a quasiment perforé, putain. Ah ouais, non mais bien. Hein. Et ça, c'est un bout de carcasse. Bon, bref, et ben voilà. Donc, pour qu'un Glock blanc s'arrête de fonctionner, bah, il lui faut une 9 mm, et encore pas une bien puissante. Et pour qu'il arrête définitivement d'exister, bah, il lui faut... un bon vieux 12 monolithe. Ouais. J'espère sincèrement que vous avez pu voir l'arme se vaporiser, parce que si ma caméra s'est arrêtée avant, je vais hurler. Sincèrement, ça me ferait chier. Et pourtant, c'est une nouvelle, hein. J'en ai changé, je vous jure. Elle n'a pas bugué, a priori. Bon bref, voilà, c'était un test particulièrement débile, mais à grande échelle. Je vais aller passer le balai, maintenant. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci aux abonnés, merci aux tipeurs. Je vous aime, vous êtes beaux. Mangez des légumes, buvez de l'eau. Ciao! Petit bonus, je vais tester le 22C. Parce que, parce que je connais pas. Donc ça fait un mini trèfle en fin d'épisode. En 40 Smith & Wesson. C'est presque pas mal. Ouais, je déteste pas. Bon. Sans rancune, Gaston.